Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine, chers ennemis aussi, parce que bon, on est accueillants, nous. Quelle semaine cette semaine, c'est d'abord et avant tout, tristement, la disparition de Jean-Marie Le Pen. Je voudrais, si vous le permettez, bien que mes rencontres avec lui furent à la fois des moments de dispute et des moments d'amitié, je voudrais garder de lui le meilleur et que quelques secondes nous puissions, si vous le voulez bien, nous recueillir, parce que dans ce monde de bruit et de fureur, quelques instants de recueillement peuvent être quand même bénéfiques pour l'esprit. Quelle semaine? C'est d'abord la semaine qui va voir en Israël, je l'espère, revenir tous les otages. Et c'est peut-être le fait aussi que lundi 20 janvier, Donald Trump a été intronisé comme président de la République des États-Unis, et ce, pour la deuxième fois. La cérémonie va avoir lieu, aura eu lieu dans l'intérieur du Capitole en raison du froid terrible qui sévit sur Washington. Il y aura beaucoup d'invités, des invités qui occuperont des rangs différents. N'est pas le même invité qui veut. Bon, on va pas en faire une distinction aristocratique entre les différents invités, mais il y a beaucoup d'invités qui sont des invités à la demande, disons-le. Mais enfin, bon, c'est leur bonheur d'y être, tant mieux pour eux, et c'est une occasion de montrer par sa présence l'estime, la reconnaissance qu'on peut avoir pour Donald Trump. Alors, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en ce siècle compliqué, tarabiscoté, conflictuel, on est à ce point fasciné, tant dans le sens du bien que dans le sens du mal, par Donald Trump. Bon, il y a le retour légendaire du comte de Monte Cristo, après le bannissement, après la justice, après les fers, après la camisole médiatique, le retour inattendu, spectaculaire de Trump, comte de Monte Cristo américain, sauvé par je ne sais quel abbé qui lui aura donné, non pas un trésor, car il l'avait déjà, mais le moyen de revenir d'entre les morts politiques. Alors pour le coup, ça, il faut le reconnaître, ça a été de nature à assommer tous ces opposants qui jamais n'auraient pu imaginer un retour fracassant, comme dans un film hollywoodien de Donald Trump le banni. Eh ben, il est là. Et la gauche, devant Donald Trump, panique. C'est panique ta gauche. Alors pourquoi? Mais d'abord, parce que Trump pense aux Américains, d'abord et avant tout. Ce qui veut dire que pour nous, ça va pas être une partie de rigolade, non plus. Mais c'est un homme d'État qui pense à son pays, à son peuple. Et par là, il est l'anti-Macron. Il n'est pas préoccupé par ce qui peut se passer ailleurs. Il a le souci des intérêts américains. Et sa force,
ça a été de ne pas jouer avec les cartes de ses adversaires. Il n'a pas joué avec leurs mots, il n'a pas joué avec leur comportement, il n'a pas joué avec leur code médiatico-éthique. Il n'a pas joué en se soumettant à la dictature de l'éthos de gauche, ce qui est une soumission à partir de laquelle on ne peut plus rien faire. Et c'est ce qui a tué ici tous les pouvoirs d'opposition qui se sont soumis à cet ethos de gauche. Ce qui panique la gauche aujourd'hui, c'est qu'avec l'arrivée de Trump, qui n'a pas joué aux cartes comme eux, sans pour autant tricher, mais sans entrer dans leurs règles du jeu, c'est qu'ils sentent petit à petit qu'ils perdent le pouvoir si nécessaire à leur victoire, qu'ils perdent le pouvoir culturel. Voilà que leur échappe cette espèce de maîtrise, oui, maîtrise mentale qu'ils exerçaient par la domination des mots, la domination du ton, la domination des élégances morales, la domination des prêches permanents, la domination aussi de la culpabilité distribuée. Quand vous pensez qu'en France, on peut respecter ou ne pas respecter, comme l'a fait un ministre, M. Rebsamen, le Rassemblement national. Ces gens-là se sentent donc investis d'un potentiel de respect qu'ils peuvent distribuer. Trump, il a cassé tout ça, il l'a brisé. Et de fait, il a servi de révélateur à toute l'hypocrisie du système qui vit profondément, authentiquement, contre tout ce qu'il dit et ce qu'il fait, mais qui triomphe toujours dans l'apparence. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté telle qu'ils la conçoivent. Attention, il ne peut y avoir de liberté que pour leur liberté. Il ne peut y avoir de liberté de parole, de liberté médiatique, de liberté de conférence, de liberté d'édition, de liberté de réunion, que si on dit comme eux. Si on parle différemment, si l'on chante différemment, si l'on danse différemment, si l'on vote différemment, on est douteux, on est suspect. Et Trump a eu le mérite, par un potentiel d'affirmation, que je ne vois pas aujourd'hui chez des hommes ou chez des femmes politiques, pour l'instant, par un potentiel d'affirmation, de pulvériser comme des confettis de carnaval toutes ces fausses convictions de salon et d'opérette médiatique. D'un côté, ces bobos sont à genoux devant Soros, et de l'autre, maintenant, ils viennent maudire Musk. On a même Madame Loiseau qui a éprouvé le besoin de tenir un propos contre le patron de X en le menaçant bêtement, ridiculement. Ça montre à quel point ils sont dans la panique. Réfléchissons un peu, si vous voulez, rapidement. C'est intéressant quand même de se demander pourquoi la gauche clinique, j'allais dire non, la gauche panique. C'est intéressant de se poser la question, bon, pour le quotidien belge, qui n'a rien à voir, rassurez-vous, avec l'humoriste belge, l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est le mai 68 de la droite. Ah oui, quelque part, l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est une victoire, bien sûr, d'une certaine droite qui n'est pas la droite française. On dira aussi que c'est la victoire d'une certaine extrême droite.
Je crois surtout que c'est la victoire d'une autre conception du monde à laquelle adhèrent beaucoup d'Américains, puisque le vote en sa faveur est colossal, spectaculaire. C'est pas un vote au rabais comme celui dont a bénéficié Emmanuel Macron. C'est un vote volcanique. On constate la déroute du camp progressiste. On voit à quel point les excès de l'ultra-progressisme ont pu, aux États-Unis comme ici, provoquer le dégoût. Sentiment de trahison également de la population. La vérité, c'est qu'aux États-Unis comme en France, les vieux partis de gauche n'ont pas su s'adapter ni répondre aux nouveaux défis. On a même affaire à ce que John Gray, un adversaire farouche de Trump, appelle le progressisme excentrique. Retenez ça, le progressisme excentrique. Les gens en ont marre des débats woke et du droit des minorités. Et aux États-Unis, ils l'ont dit comme ils le diront en France. Ce sentiment de trahison commis par les élites, beaucoup plus préoccupées par le wokisme que par autre chose, on le ressent aux États-Unis comme on le ressent aujourd'hui en France. Quand on voit la Chantal Van Honecker, vous savez, l'humoriste, fonctionnaire du rire sur France Inter, traiter Musk de gros connard, on mesure à quel point la gauche est en panique et à quel point ils sont déconnectés de ce que pense et de ce que ressent l'opinion publique. En définitive, on se rend compte que c'est l'échec de l'intelligentsia de gauche, la victoire de Trump. On se rend compte que ça en est fini d'une domination culturelle qui continue en France à essayer de s'imposer, mais qui franchement, un, quand elle veut faire de l'humour, ne fait plus rire, deux, quand elle veut faire de l'intelligence, n'intéresse plus, trois, quand elle veut construire des valeurs, est complètement démonétisée, et cette intelligentsia de gauche, elle est maintenant devenue complètement disloquée. Les gens ne veulent plus qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. C'est la raison pour laquelle ça va être bientôt en Europe. On le voit en Italie, on le voit en Hongrie, on va le voir en France. Je l'espère, si on trouve un homme ou une femme à la taille de l'ampleur de l'histoire, on va vite assister à cette transformation qui va donner un autre visage, je l'espère, au pays. La victoire de Trump, elle est comme un brise-glace qui a fait une espèce de fissure dans le bloc majoritaire de la gauche bien pensante. Et elle ouvre la voie, cette victoire, à d'autres victoires, et c'est à celle-là qu'on doit travailler. De quelle manière? En disant et en faisant toujours, quel que soit le prix à payer, ce que l'on pense et ce que l'on considère bien, sans avoir peur du qu'en dira-t-on médiatique, sans avoir peur des menaces médiatiques, sans avoir de crainte, dire ce que l'on pense et faire ce que l'on dit. Voilà la devise qui nous permettra de rétablir des frontières, de rétablir une monnaie, de rétablir un équilibre et de faire en sorte que la France d'abord, comme Trump a pu dire, l'Amérique d'abord. Bon vent, président Trump, bonne route pour votre Amérique. J'espère que nous serons à la hauteur des défis que vous allez nous lancer. Oui, pour ça, il nous faudrait un président. Que faire, que dire? Attendons. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en vous remerciant parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On fait équipe, on est une équipe finalement, oui, c'est vrai. On est une équipe. Bon alors, bienvenue dans l'équipe. À la semaine prochaine.